Bonjour, j'ai le plaisir d'être avec Julien Colliat. Julien, vous avez publié l'art de la répartie. Là maintenant, c'est l'art de moucher les fâcheux. J'avais lu l'art de la répartie. Il avait bien circulé. L'anthologie de la répartie. Voilà. Ouais. Il avait très très bien circulé parce qu'en fait, on a tous envie à un moment ou à un autre d'avoir ce talent de sortir cette phrase humoristique qui donne une sorte de claque sonore intellectuelle. La réplique qui tue. La réplique qui tue. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a un art où finalement la réplique qui tue, on peut être fort dans certains domaines, à certains moments de la vie, quand on n'est pas fatigué ou quand on est cultivé sur un certain domaine d'activité? Est-ce que c'est réservé à une élite, cette réplique qui tue? Non, je ne pense pas. Alors, la répartie en elle-même, c'est un art, parce que ça exige de la technique et de la créativité. Il faut de la technique parce que c'est un peu comme la poésie, il y a des mécanismes en fait qu'il faut maîtriser pour pouvoir faire la répartie, et il y a de l'originalité parce que en fait une bonne répartie, ça marche qu'une seule fois. Une fois qu'elle a été connue du grand public, on peut pas la réutiliser. Donc il faut sans cesse créer des nouvelles réparties. C'est pour ça que j'ai fait mon deuxième ouvrage, donc l'art de moucher les fâcheux, qui était un ouvrage vraiment plus théorique. Voilà, l'anthologie de la répartie, c'était la pratique. L'art de moucher les fâcheux, c'était la théorie. Et non, je pense que c'est accessible au plus grand nombre. En fait, la plupart même presque toutes les grandes réparties en fait, sont prêtées à des personnes célèbres parce que la répartie a besoin de s'incarner. En fait, c'est beaucoup moins drôle si c'est pas prêté à De Gaulle ou à Churchill, si c'est un simple anonyme qui le dit. Donc en fait, il y a beaucoup de réparties qui n'ont même jamais été prononcées par ces personnes-là. Hein. Moi, j'ai creusé dans des manuels, dans des livres du XVIIIe siècle. Je retrouve des fois des réparties qu'on va prêter de 150 ans après à Clémenceau ou à De Gaulle, qui étaient prononcées par des simples quidam à l'époque. Hein. Ce qui est amusant, c'est aussi sur les réseaux sociaux le nombre de gens qui mettent ces phrases, ces fameuses réparties, et on les voit attribuées à X ou Y. Ah oui, alors maintenant, mais c'est même plus remonté à l'origine de ça. Ah oui, là c'est même plus à Churchill, maintenant ça va être à Obama ou à un footballeur ou la culture a un petit peu baissé, donc même si t'es un écrivain du début du XXe siècle, bon, ça va pas, le nom va pas dire grand chose à beaucoup de gens. Donc maintenant, oui, notamment sur Facebook, pour qu'un mot d'esprit ait du succès, il faut qu'il soit vraiment prêté à une personnalité contemporaine. Ouais. Voilà. Et pour qu'un mot d'esprit ait du succès et soit apprécié, il faut vraiment que celui qui reçoive ce mot d'esprit ait une certaine culture. Oui, alors c'est pour ça que j'en parle un peu dans l'art de moucher les fâcheux. On peut pas utiliser la répartie contre n'importe qui. L'esprit, on peut pas l'utiliser contre quelqu'un on peut pas faire de l'esprit avec quelqu'un qui ne le comprendra pas. C'est un enfant ou quelqu'un qui est dans une telle agressivité que c'est pas avec les mots qu'on pourra le convaincre. Donc c'est souvent entre des interlocuteurs qui maîtrisent la finesse, l'ironie, les duels un petit peu à fleur et moucheté, comme on peut voir des fois à la télévision encore. C'est là où on a la meilleure répartie, bien sûr. Alors pour avoir de la répartie, il faut être cultivé déjà. Ça aide parce que beaucoup de mots d'esprit sont forgés en fait sur des jeux de mots, sur du vocabulaire. Plus on a un vocabulaire riche, plus on va saisir les nuances entre les mots, plus on va pouvoir l'utiliser pour faire de la répartie. Mais après tout, moi j'ai trouvé des sublimes réparties qui étaient attribuées à des paysans au XVIIIe siècle, qui étaient sûrement illettrés. S'ils ont un petit peu de malice, il y a de la rhétorique aussi. Ça peut être accessible à tous. Et puis je vois même des fois des réparties un peu fines, un peu subtiles qui peuvent plaire quand même à des gens qui n'ont pas fait spécialement d'études ou tant qu'il n'y a pas une référence à quelque chose d'ordre culturel qui est pas forcément connu, la répartie peut être accessible à tous. Alors la répartie, il faut aussi être en forme physique et intellectuelle. Dire si ce que je veux dire par là, moi-même, je vais prendre mon exemple, quand je fais preuve de répartie en général, c'est que je suis en forme physiquement. C'est pas quand je suis fatigué. Il y a des contre-exemples. On a des réparties sublimes d'hommes sur leur lit de mort, par exemple. Fontenelle qui avait 99 ans sur son lit de mort. Quelqu'un vient le voir et lui demande alors est-ce que ça va? Est-ce que cela s'en va? Pardon, je recommence. Est-ce que cela va? Et il répond non, cela s'en va. C'est magnifique. Voilà. C'est magnifique.
La répartie est-elle obligatoirement au moment d'une joute verbale où on peut faire preuve de la répartie? Ça concerne l'humour, ça peut concerner la drague, ça peut concerner la séduction, enfin tout. Bien sûr, la séduction c'est très important. C'était Victor Hugo qui disait que les hommes jouissent par les yeux et les femmes par les oreilles. C'est encore le cas? Oh, peut-être. Oui, je pense. Non, je pense que c'est un petit peu la nature humaine. Après, on peut pas généraliser à 100%, évidemment. Moi, bon, je jouis aussi par les oreilles, hein. Bon. Mais ça sert dans la vie de tous les jours. Donc oui, pour la séduction, même pour briser la glace, pour attirer l'attention lors d'un entretien d'embauche avec un employeur ou même avec un client. Ça sert dans toutes les occasions. Et puis là où la répartie est vraiment la plus utile, c'est vraiment pour essayer de clouer le bec à quelqu'un qui nous a énervé, qui nous a insulté, qui nous a envoyé une pique. C'est là où c'est le plus plaisant. Avec élégance. Et on le fait avec élégance. Vous avez parlé de la densité du vocabulaire, connaître des mots. Évidemment, avec une personne, même francophone, d'une culture étrangère, parfois ça peut moins bien passer. C'est ce que je croyais, mais j'ai vu que sur les réseaux sociaux, donc beaucoup de réparties que je relais sont très populaires dans des pays francophones d'Afrique ou même d'Espagnols francophones ou d'Américains francophones qui sont bilingues mais maîtrisent pas autant la langue française que nous. Et même eux sont sensibles à ce genre de jeu de mots, parce que la répartie c'est quand même une tradition typiquement française. Alors ça existe un petit peu en Angleterre, aux États-Unis, mais c'est l'esprit, c'est l'humour à la française, c'est notre humour. Les Anglais ils ont le nonsense, les Italiens ils ont la commedia dell'arte qui est un humour vraiment basé sur la satire sociale, la situation. Les Français c'est l'humour littéraire, c'est l'esprit. D'ailleurs le mot répartie, il faut le savoir, il existe en anglais, venu du français, c'est-à-dire qu'il s'écrit répartie à la fin, mais même pour les étrangers, c'est le domaine de prédilection des Français, c'est la forme d'humour à la française. Comment faire preuve de répartie? Vous avez donné quelques conseils. Parfois, il y a plein de conseils. C'est là où les gens vous attendent. J'ai écrit un livre pour ça. Alors, comment je pourrais résumer ça? Je dirais que le meilleur moyen, c'est déjà quand même de connaître des réparties pour essayer au moins de comprendre intuitivement comment elles fonctionnent. Savoir ce que c'est qu'un jeu de mots, savoir comment on peut retourner une attaque contre l'adversaire, etc. Finalement, ce que j'ai fait, beaucoup de gens qui maîtrisent la répartie le font intuitivement. Ils n'ont pas spécialement besoin d'un manuel pour le faire. Pour les autres, quand on s'intéresse vraiment à la répartie, il faut étudier ça. Au niveau des qualités je dirais qu'il faut déjà faire preuve de psychologie. Parce que il y a des réparties qu'il faut pas dire, parce que elles peuvent ne pas être bonnes, blessées, pas être dites au bon moment, arriver trop tard. Une répartie, si on l'a pas du tac au tac, ça ne marche pas. C'est comme au théâtre finalement, c'est comme l'humour au théâtre, au cinéma. C'est ça. La répartie, en fait, il vaut mieux pas de répartie que trop tard. Voilà. Donc des fois il faut et puis surtout il faut aussi, alors ça c'est très important, si on veut avoir de la répartie, il faut accepter d'être mouché soi-même. C'est-à-dire que c'est comme à la boxe, si on veut cogner, il faut savoir encaisser aussi. Et si on a peur s'incliner quand la répartie de son adversaire est belle et même parfois le féliciter. Exactement, ça c'est très important. Voilà, je dirais que écouter l'autre aussi, parce que j'ai l'impression que les gens ne s'écoutent même plus. Même lors d'une discussion, ils ont tellement envie de parler d'eux ou de dire ce qu'ils ont envie de dire qu'ils écoutent même pas l'autre. Et je pense que peut-être que l'une des qualités les plus importantes, c'est de savoir écouter l'autre pour savoir justement ce sur quoi on va rebondir. Voilà, telle tournure, telle formule, tel mot mal employé ou bien employé sur lequel on va pouvoir dire des choses. L'écoute est très importante. L'insulte prend-elle progressivement la place de la répartie? En raison de l'inculture croissante. Je pense que c'est lié à un autre phénomène en fait, qui est en fait ce que certains sociologues appellent le processus de décivilisation. Alors, au XVIIe siècle,
le sociologue Norbert Elias a étudié en fait la société de l'Ouest européenne, et il s'est rendu compte en fait qu'à partir du XVIIe siècle, dans les cours européennes, les aristocrates ont une tendance en fait à refouler leurs émotions. C'est-à-dire que au Moyen Âge, les gens, on se l'imagine pas, mais pleuraient facilement en public, riaient, rigolaient, c'est ce que l'a fait. À partir du XVIIe siècle, dans les grandes cours, c'est le contraire qu'on a fait. C'est-à-dire qu'on a voulu vraiment refouler au maximum nos émotions pour en fait avoir un raffinement en fait exacerbé en fait des mœurs. Et du coup, à la violence physique a succédé la violence verbale. Mais c'était à fleur et moucheté. C'est-à-dire que les nobles ont cessé de se battre physiquement. Ils se sont battus par les mots, mais au fur et à mesure, c'était des mots de plus en plus subtils, de plus en plus fins, et ça va donner en fait voilà la grande épopée de l'esprit du XVIIIe siècle avec Voltaire, Alexis Piron, Rivarol, etc. Et je pense que là depuis un demi-siècle, c'est un processus qui va à l'inverse. En fait, on retourne en fait à l'exacerbation des émotions. On le voit notamment, ça me marque dans les émissions de jeux à la télé, où les gens dès qu'ils gagnent le moindre lot et explosent leur joie, etc. Et ce phénomène de montrer ses émotions justement favorise justement l'insulte parce que on n'a plus de self-control, on n'a plus de flegme, on maîtrise de moins en moins l'ironie, qui est très important aussi pour la répartie, et tout ça fait que effectivement oui, c'est une sorte un petit peu de retour un petit peu à la barbarie. Le barbare ne maîtrise pas la répartie. Ce qui est étonnant dans ces émotions qui sont exacerbées, elles sont exacerbées sur un jeu télévisé, elles sont exacerbées quand il y a une info à la télé, les gens disent « Oh, c'est dramatique » et on en reparle pendant des heures. Enfin, il y a l'exagération, voilà, on exacerbe. Et parallèlement à ça, au travail, dans la vie privée, c'est un phénomène inverse. Les gens ne se parlent plus, n'ont plus d'émotions. Peut-être qu'avant, dans le cercle privé, les gens avouaient plus facilement leurs sentiments à l'égard de l'autre. Maintenant, non. Alors qu'en réalité, il exacerbe dans d'autres domaines. Est-ce que vous êtes d'accord ou non? Oui, non, mais je suis entièrement d'accord. Effectivement, c'est deux phénomènes qui vont de pair. Une espèce d'incommunicabilité dans le privé, qui est liée à des tonnes de facteurs, hein. Voilà, les écrans. Pourquoi il y a moins de répartie aujourd'hui? C'est parce que il y a 50 ou 100 ans, les gens se parlaient beaucoup plus, même dans les transports en commun, dans les trains. On le voit dans les films, il y a plein d'anecdotes comme ça. Là maintenant, ça fait déjà longtemps, mais les gens ne se parlent plus. Ils lisent même pas des livres. En fait, ils sont sur leur tablette ou sur à écouter de la musique ou à regarder un film. Et bien le nombre d'échanges se raréfie. Moi, il y avait une donnée qui m'avait vraiment marqué. Dans les années 80 ou même 90, le principal lieu de rencontre des couples qui se formaient, c'était les laveries automatiques et les supermarchés. Parce que les laveries automatiques, c'était logique, parce que les gens attendaient pendant 1 heure pour qu'on lave leur linge, etc. Donc ils avaient pas. Donc, en plus, c'était souvent des jeunes célibataires qui avaient pas de machine à laver chez eux, et donc ça veut dire que les gens se parlaient. Et pareil dans les supermarchés, il y avait des gens il y a eu des couples qui se formaient dans des supermarchés parce qu'ils discutaient sur un produit, etc. Voulaient un conseil entre clients. Aujourd'hui, je crois que 60-70% des couples se forment par des applications de rencontres. La numérisation, voilà. La répartie, c'est aussi un langage, peut-être, il peut être châtié, ça peut être un vrai langage, ça peut être aussi de l'argot, on peut sortir parfois une grossièreté. Est-ce que ça peut être du Michel Audiard aussi? Voilà, tout Michel est Audiard. Permis. Bien sûr, en fait ça c'est quelque chose qui a surtout commencé alors avant Audiard un petit peu avec Pagnol. En fait c'est un humour un peu une façon de parler, une gouaille du Sud qu'on a associé après à tort au Titi parisien, mais ça commence en fait, ça vient de là dans les pièces de Pagnol. Voilà, César, Marius, etc. Où il y a déjà cette forme de langage avec des réparties qui sont très belles, mais formulées avec le langage populaire.
Et donc ça a été un petit peu après magnifié par Audiard, puis après par d'autres. Mais c'est quelque chose qui est apparu au milieu du XXe siècle à peu près, effectivement. Peut-on confondre la répartie? Ce n'est pas la phrase culte. Il y a des phrases cultes, par exemple dans le cinéma ou dans le théâtre. Je pense, on a beaucoup parlé de Michel Blanc. Voilà, la fameuse phrase sur un malentendu, je peux conclure. C'est pas une répartie, mais c'est une phrase culte. C'est une phrase culte. Alors, qui peut ressortir comme répartie maintenant. Parce que pour ceux qui connaissent la référence, effectivement, pour des jeunes de 10 ans qui connaissent pas les bronzés font du ski, ils la comprendront pas. Alors la grande différence, justement, c'est très bien cet exemple, c'est que vous prenez un texte parce que la répartie, ça se lit surtout d'abord. D'ailleurs, avant même de s'incarner, même au théâtre ou au cinéma, elle se lit d'abord. La répartie pendant des siècles, en fait, elle a circulé dans sous forme de livres qu'on appelait des annas, des recueils de bons mots. Ça se lisait un petit peu comme des répertoires de blagues. Et vous prenez donc, on parlait de l'exemple de la phrase de Michel Blanc. Vous faites lire en fait juste vous imprimez le dialogue, vous le faites lire à quelqu'un qui n'a jamais vu les bronzés, il ne rigolera pas. Parce que en fait, ce qui compte, c'est aussi la mise en scène, la voix de Michel Blanc, son physique, etc. Comment il le dit. Une répartie, ça n'a pas besoin de ça, c'est le contraire. Une répartie, c'est le texte brut. C'est pour ça que j'ai parlé de phrases cultes. Voilà. L'art de moucher les fâcheux, les secrets de la répartie, en 37 stratagèmes. Merci Julien Colliat d'être venu nous en parler. Sur les 37, il y en a un. Pourriez nous faire partager? Et on termine là-dessus. Le plus, celui qui peut servir le plus, parce que il a des déclinaisons vraiment très très différentes, c'est tout simplement continuer en fait une allégorie. C'est-à-dire que votre interlocuteur utilise une allégorie pour vous attaquer. Et ben vous lui répondez en filant la métaphore. Alors je vais citer un exemple qui remonte déjà au XVIIIe siècle, qui concerne Sophie Arnould, une comédienne, donc un de ses amants qui voulait un petit peu se moquer de son anatomie. Il lui disait en entrant dans votre en entrant chez vous, je ne pensais pas occuper un si vaste appartement. Et elle répond c'est parce que je ne vous attendais pas avec un si petit bagage. Est-on meilleur en répartie quand là on connaît pas trop la personne? Plus on est familier avec la personne, il y a une sorte de... Ouais, mais il y a des réparties aussi qu'on peut faire qu'à des proches. Il y a des exemples de réparties entre femmes et mari, par exemple, des sortes de cocu, etc. Ça ne peut marcher qu'avec des gens qu'on connaît. L'art de moucher les fâcheux, c'est votre livre. Les secrets de la répartie en 37 stratagèmes de Julien Colliat. Merci d'être venu, d'être passé dans le studio aux éditions du Cherche Midi pour nous en parler. C'est moi, merci Julien.